Et de l'ordre de présentation des motions sans préavis. Je reconnais maintenant un membre du gouvernement, M. le leader. Merci, Madame la Présidente. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec la députée de Westmount-Saint-Louis, le député de Matane-Matapédia, la députée de Vaudreuil et le député d'Arthabasca. Que l'Assemblée nationale affirme qu'elle ne contribue pas à la construction des mécanismes du racisme. Qu'elle affirme qu'il n'y a pas en son enceinte une construction de l'autre et de sa culture qui serait inférieure ou dangereuse. Qu'elle énonce qu'affirmer que l'Assemblée nationale contribue à la construction de cet autre comme étant un danger ne constitue pas de la pédagogie, mais une construction de la division. Qu'enfin, elle demande au député de Maurice Richard de retirer ses propos et de s'excuser auprès de cette Assemblée et de tous ses membres qui ont été visés par ces accusations de racisme. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Cette motion est... Il n'y a pas de consentement. Pas de consentement. En fonction de nos règles, maintenant, je reconnais un membre du groupe formant l'opposition officielle. Merci, Madame la Présidente. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec le leader du gouvernement, le député de Matane-Matapédia, la députée de Vaudreuil et le député d'Arthabasca. Que l'Assemblée nationale du Québec se dissocie de toute déclaration suggérant que cette Assemblée et ses membres sont racistes. Qu'elle rappelle que de tels propos nuisent au maintien du consensus nécessaire envers la lutte au racisme et toute forme de discrimination dans notre société. Qu'enfin, elle rappelle que les membres de l'Assemblée se sont engagés à respecter les valeurs du Code d'éthique et de déontologie, notamment le respect et la protection de l'Assemblée nationale et de ses institutions démocratiques. Merci, Madame la Présidente. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? De 2 minutes de rigueur par intervenant. Dans l'ordre suivant, la députée de Westmount-Saint-Louis, le leader du gouvernement, la députée de Mercier et le député de Matane-Matapédia. Pour un débat de 2 minutes, vous avez bien dit. De rigueur, je l'appliquerai. Alors, premier intervenant, Madame la députée de Westmount-Saint-Louis, nous vous écoutons. 2 minutes. Merci, Madame la Présidente. Je me lève aujourd'hui en nom de ma formation politique afin d'intervenir sur les propos prononcés par le député de Maurice Richard au sujet de racisme au sein de l'Assemblée nationale. Nous avons eu l'occasion de le dire, ces propos sont inacceptables. Ils devraient être retirés dans leur intégralité et le député de Maurice Richard devrait avoir la force morale d'offrir ses excuses sincères et entières à l'ensemble des parlementaires blessés par ces propos. Les regrets exprimés par le député de Maurice Richard nous apparaissent comme incomplets, même s'ils constituent un premier pas vers la reconnaissance de son erreur. Nous l'invitons à cesser toute tergiversation et à connaître le caractère inacceptable de son intervention. Avoir le courage de dire qu'il est allé trop loin ne remet pas en cause la valeur de son engagement envers une société plus juste et plus égalitaire. L'erreur est humaine. Le racisme et la discrimination sont des phénomènes qui présentent dans toutes les sociétés. Le Québec n'y a fait pas exception.
Nous avons le devoir collectif, comme élus à l'Assemblée nationale, de fédérer les Québécoises et les Québécois afin de lutter contre ces phénomènes. Il est normal et même souhaitable dans une société d'avoir des désaccords sur les moyens pour lutter contre ceux-ci. Après tout, il est le rôle des parlementaires de questionner les initiatives du gouvernement en la matière, de vouloir de meilleurs résultats et de plus grandes avancées. Cela fait partie du débat démocratique et du contrôle de l'activité gouvernementale qui nous incombe tous. Toutefois, nous ne devrions jamais verser dans les attaques personnelles ou les généralisations excessives qui heurtent, blessent et divisent. En ce sens, les propos du député de Maurice Richard ont causé de grands torts, suscité un tollé négatif et fragilisent le consensus nécessaire pour avancer comme société sur cette question. Ensemble, nous devrons le devoir d'élever le débat. Merci. Je reconnais maintenant le leader du gouvernement. 2 minutes d'intervention. Merci, Madame la Présidente. Ça fait quelques années que je siège ici en cette Assemblée et ce que j'ai reconnu de la majorité de mes collègues, que ce soit de l'ancien gouvernement ou du gouvernement actuel et de l'ensemble des parlementaires de cette Assemblée, c'est souvent le sens de l'État. C'est ce qui gouverne bien souvent chacun d'entre nous, Madame la Présidente. Parce que peu importe la bannière politique sous laquelle nous sommes élus, généralement, Madame la Présidente, nous travaillons au bien-être collectif, avec, pour chacun d'entre nous, une vision de ce qui est le bien-être collectif. Mais chacun d'entre nous, Madame la Présidente, au-delà de nos divisions, au-delà de nos opinions, au-delà de nos origines, au-delà de nos provenances régionales, Madame la Présidente, nous défendons nos concitoyens et concitoyennes et nos idéaux, Madame la Présidente. Et c'est bien ainsi. Mais on se respecte, Madame la Présidente. Et si, en cette Assemblée, on affuble les collègues de propos, d'attaques et d'éléments qui sont mensongers, nous perdons le lien, le contrat que nous avons avec nos électeurs et également la dignité que nous avons envers tous et chacun, du respect que nous avons de débattre, Madame la Présidente. Les propos du député de Maurice Richard que nous avons entendus à une et même à 2 reprises, Madame la Présidente, sont complètement inacceptables dans notre société. Nous enseignons un vivre ensemble dans nos écoles pour qu'il n'y ait pas d'intimidation, pas d'accusation, Madame la Présidente. On s'attendrait à un membre élu de cette Assemblée nationale qu'il puisse s'élever et qu'il puisse faire preuve de dignité, Madame la Présidente. La seule chose à faire est de s'excuser auprès des membres de cette Assemblée et auprès de l'ensemble des Québécois. Parce que lorsqu'on attaque un collègue à l'Assemblée nationale en lui prêtant des propos faux, inacceptables et mensongers, on attaque l'ensemble des Québécois. Et les Québécois ne sont pas des racistes, je peux vous l'en assurer, et tout le monde est d'accord là-dessus. Je reconnais maintenant la députée de Mercier pour un droit de parole de 2 minutes. Merci, Madame la Présidente. Je m'exprime aujourd'hui en tant que première femme née à l'extérieur du Québec à la tête d'un parti politique. Le Québec est une nation accueillante, un endroit qui aujourd'hui fait l'envie de beaucoup de gens dans le monde. Le Québec a toujours considéré l'immigration comme une richesse, mais tout le monde le reconnaît aujourd'hui. Le système d'immigration actuel comporte des défis. Cela dit, ce n'est pas une raison pour que ces défis fassent l'objet d'une surenchère ou de donner l'impression que l'immigration est responsable de tous les problèmes du Québec. Est-ce qu'affirmer qu'il faut réduire les seuils d'immigration est raciste? Bien sûr que non. Mais on ne peut pas nier que depuis quelques années, le discours sur l'immigration est négatif. Les immigrants, les Québécois issus de l'immigration et leurs enfants en sont aujourd'hui victimes. Je dénonce ce discours négatif depuis longtemps. Depuis longtemps, je répète qu'il faut cesser de mettre les maux du Québec sur le dos de l'immigration et je m'efforce à le faire de la meilleure façon possible. Non, on ne peut pas soutenir que l'Assemblée nationale et ses membres ici, mes collègues les députés, sont racistes.
il est aussi important de condamner les menaces et les messages haineux envers le député de Maurice Richard. Le racisme systémique existe, nous devons le combattre. L'Assemblée nationale doit toujours réaffirmer son indéfectible engagement dans la lutte contre le racisme. Merci beaucoup. Je reconnais maintenant le député de Matane-Matapédia pour son intervention de 2 minutes. Merci, Madame la Présidente. Et pour revenir sur le sujet, cette fois, je vais lire une déclaration que j'ai faite tout à l'heure. Le député de Québec solidaire de Maurice Richard s'excuse pour une maladresse, mentionnant que les exemples dont il a parlé concernant le député de Taillon et le député de La Prairie étaient seulement maladroits. Voici la définition de maladroit: manque d'habilité ou de tact. Le député de Maurice Richard n'a pas manqué de tact. Il a rapporté sciemment de faux propos, inventés de toutes pièces, en les attribuant à plus d'une personne. Il s'agit bel et bien de désinformation et non d'une simple maladresse. Ces désinformations cherchaient à miner la crédibilité du député de La Prairie, du député de Taillon et du député de Camille Lorrain, ainsi que l'ensemble de l'Assemblée nationale comme institution. Le mot peut apparaître dur, celui de désinformation, mais voici sa définition. Action de désinformer, c'est-à-dire de diffuser par les médias des informations délibérément erronées ou orientées. Le député de Maurice Richard devrait donc présenter des excuses sincères aux personnes visées pour ce qu'il a réellement fait, désinformer. Ces propos n'ont rien à voir avec une simple maladresse, nous le savons tous. Cette institution est importante pour les Québécois, elle l'est pour chacun des membres de cette Assemblée nationale, et je peux témoigner qu'il y a des moments où on doit serrer les rangs. Et serrer les rangs, c'est maintenant, avant que ce qui s'est passé prenne davantage d'altitude. Madame la Présidente, au nom du Parti québécois, je demande au député de Maurice Richard de placer l'institution avant sa personne. Alors, cette motion, oui, monsieur le leader de l'opposition officielle. Nominal, s'il vous plaît. Électronique. La période de votation est ouverte. Parfait. La période de vote est terminée. Monsieur le secrétaire général, le résultat. Pour 102, contre aucune, abstention aucune. La motion est adoptée. Pour ma part, je vous rappellerai une seule chose. Être député est un énorme privilège. Et toutes et tous, autant que nous sommes, nous travaillons uniquement pour une seule race, la race humaine. Nous nous devons à toutes et à tous le respect. Rappelons-nous-en.
Maintenant, une motion sans préavis ayant déjà été présentée par le groupe parti. Oh. 1, 2, 3. C'est celle-ci? Oui, oui. Vous avez raison. Alors, veuillez m'excuser. Je reconnais un membre du deuxième groupe d'opposition pour sa motion. Madame la députée de Mercier. Merci, Madame la Présidente. Je sollicite le consentement de cette Assemblée pour présenter la motion suivante, que l'Assemblée nationale condamne les menaces et messages haineux envers le député de Maurice Richard, qu'elle affirme qu'aucun parlementaire ne mérite d'être ciblé par la haine et la violence. Merci beaucoup. Oui, monsieur. Madame la Présidente. Je l'ai demandé s'il y avait consentement. Consentement. Motion est adoptée. Maintenant, je reconnais un membre formant le troisième groupe d'opposition. Aussi, le député de Matane-Matapédia, vous aviez une motion à nous proposer. Je suis désolé. Je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement avec le leader parlementaire du gouvernement, la députée de Westmount-Saint-Louis, le député d'Arthabasca et la députée de Vaudreuil la motion suivante. Que l'Assemblée nationale rappelle les valeurs prévues à l'article 6 de son Code d'éthique et de déontologie, qui inclut le respect et la protection de l'Assemblée nationale et de ses membres. Qu'elle exige que ses membres souscrivent pleinement à ces valeurs dans toutes leurs actions et s'en inspirent en toutes circonstances dans leurs fonctions. Que l'Assemblée nationale affirme qu'aucun de ses membres n'est motivé par le racisme et la construction négative ou inférieure de l'autre et dénonce fortement tout propos en ce sens. Qu'elle affirme que de tenir des propos semblables peut miner la légitimité de l'Assemblée nationale, nuire au vivre ensemble et affaiblir la confiance de tous les Québécois et Québécoises envers les institutions démocratiques du Québec. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Pour un débat de 2 minutes de rigueur par intervenant dans l'ordre suivant, le député de Matane-Matapédia, le ministre responsable de la lutte contre le racisme, la députée de Westmount-Saint-Louis et le député de Laurier-Dorion. Je reconnais maintenant pour son intervention 2 minutes, monsieur le député de Matane-Matapédia. Madame la Présidente, nous faisons œuvre utile. Nous débattons ici, là où doivent se passer nos échanges de questions sensibles et importantes. L'immigration en est une, l'intégration en est une. Et il nous arrive parfois d'avoir des propos qui dépassent notre pensée. Habituellement, dans ces cas, on réussit assez rapidement à se corriger et on passe à autre chose. Les gens centrent notre volonté de faire les choses correctement, d'être sincères. Ça arrive. Parfois, les enjeux sont plus sérieux. Et parfois, les enjeux font en sorte qu'on doit accuser la position de l'autre. Tant que ça reste sur les positions, ça va. D'ailleurs, en matière d'immigration, jamais, nous, au Parti québécois, on accuse les individus liés à l'immigration. Par contre, il nous arrive d'accuser ceux qui ont mis en place un système qui fait en sorte qu'on ne peut pas dignement accueillir chez nous des immigrants et des immigrantes qui ont choisi l'aventure québécoise, de participer à notre grande famille, parce qu'il faut les loger correctement, parce qu'il faut leur permettre d'aller à l'école, d'avoir accès à un centre de la petite enfance, de vivre dignement. La plus grande des prudences et la plus grande des vérités, c'est de dire « voici ce qu'on est capable de faire pour accueillir correctement les gens ». Je pense que c'est ce qui est le plus responsable à faire. Parfois, de dire ça, pour nous, au Parti québécois ou pour d'autres dans cette Chambre, ça nous vaut un certain nombre de critiques. On est prêt à les départager sur les stratégies, sur l'opportunité de le faire, sur le moment de le faire. Mais parfois, ça va plus loin. On insinue que des individus auraient des desseins cachés ou auraient des orientations inavouables. C'est arrivé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On en prend acte et puis on y réfléchit, puis on réalise qu'autour de nous, il y a des gens qui ont été touchés. Des gens qui sont des parlementaires, mais aussi des gens qu'on représente ou des membres de nos familles. Alors, on prend les moyens qui s'imposent. On ramène à l'Assemblée nationale ces enjeux et on dit à la population québécoise, réglons ces questions-là sereinement. Personne ici n'a d'autre volonté que de bien faire les choses. Merci.
Je reconnais maintenant le ministre responsable de la lutte contre le racisme. Oui, monsieur le leader. Des regards pour tout le monde. Vous avez raison et j'ai échappé quelques secondes. J'attendais le point qui n'arrivait pas. Je serai plus rigoureuse. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Vous ne le savez pas, mais je suis le fils pauvre d'une mère monoparentale, orphelin à l'âge de 16 ans. Jeune, j'étais pauvre, à un point tel où ce qu'on avait un sleeping bag dans la fenêtre, au lieu d'avoir des rideaux, on ouvrait le four pour se chauffer l'hiver. Aujourd'hui, je suis ministre dans le gouvernement du Québec. C'est juste au Québec que cette histoire est possible. De dire que cette institution ne permet pas cette histoire-là, c'est de nier mon existence, c'est d'ignorer ma présence et c'est d'ignorer la beauté qu'est le Québec contemporain. De dire que le Québec n'est pas parfait, ça va du débat politique, Madame la Présidente. D'avoir une opinion qui n'est pas pareille comme nos pères, je peux vous dire, Madame la Présidente, je suis rarement d'accord avec mes collègues de l'autre bord, côté orientation politique. Mais jamais je nie le sens de leur implication, leur désir pour un Québec meilleur. Je pense que l'occasion qu'on a aujourd'hui, c'est de ramener à l'ordre les propos qui ont été dits pour se dire que oui, il y a une lutte contre le racisme qu'on doit tous s'engager à éradiquer, mais de ne pas le voir partout. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur certains sujets que c'est du racisme. Ce n'est pas parce qu'on ne pense pas comme quelqu'un d'autre que c'est du racisme. Arrêtons de voir le racisme partout. Il est déjà présent dans plus de places qu'on souhaite. Alors, ce que je dirais à mes collègues aujourd'hui, c'est merci de me permettre cette histoire. Mais prenez un moment pour vous regarder. Regardez l'Assemblée nationale qui, aujourd'hui, représente beaucoup les Québécois, à un point tel que, si on faisait un inventaire partout ici, jamais on n'aurait eu autant de diversité. Je vous invite à cette réflexion-là et je vous invite aussi, chers collègues, à repenser votre position. Merci. Et je reconnais maintenant la députée de Westmount-Saint-Louis. Merci encore, Madame la Présidente. Comme vous pouvez constater, je pense que nous sommes tous ébranlés au propos de sujet du racisme ici à l'Assemblée nationale. Je répète, ces propos sont inacceptables et ils devraient être retirés dans leur intégralité et le député de Maurice Richard devrait avoir la force morale d'offrir ses excuses sincères et entières à l'ensemble des parlementaires blessés par ces propos. Accuser cette institution de contribuer à la construction de mécanismes racistes, c'est non seulement injuste envers ses membres, mais aussi réducteur de travail collectif que nous accomplissons ici pour bâtir une société inclusive et égalitaire. Affirmer que nous véhiculons une vision de l'autre comme étant inférieure ou dangereuse est une déclaration grave qui alimente la division plutôt que le dialogue. Ce genre de propos ne favorise pas la pédagogie ni le progrès. Il est essentiel de préserver l'intégrité et la réputation de cette Assemblée nationale, qui est le lieu sacré de la démocratie québécoise. Je crois fermement que nous pouvons reconnaître les défis de notre société sans ternir l'image de l'Assemblée ni discréditer ses membres. Ensemble, nous avons la responsabilité de promouvoir l'unité. Et cela commence par le respect mutuel et l'engagement à débattre dans un esprit constructif. Ensemble, nous avons le devoir d'élever le débat chaque jour, partout, tout le temps. Merci, Madame la Présidente. Et je reconnais maintenant le député de Laurier-Dorion.
La Présidente, la motion présentée aujourd'hui par le Parti québécois souligne des principes fondamentaux auxquels, j'en suis convaincu, nous souscrivons tous. Le respect, l'éthique et la dignité au sein de cette Assemblée. Ce sont des valeurs que nous devons incarner, non seulement ici, mais également dans l'ensemble de nos engagements envers la société québécoise. Cependant, il est important d'aller au-delà des généralités. Québec solidaire a récemment réaffirmé lors de son congrès tenu en fin de semaine son engagement historique contre le racisme systémique et toutes les formes d'intolérance. Nous avons aussi dénoncé l'instrumentalisation des personnes immigrantes dans des débats publics, une pratique qui alimente la polarisation et détourne l'attention des véritables causes des enjeux sociaux comme la crise du logement, l'emploi ou l'accès aux services publics. Il est de notre devoir, comme élus, de parler de ces enjeux avec rigueur et respect. Évidemment, sans tomber dans des discours qui disqualifient les paroles et les personnes qui les portent. Nous devons tous ensemble faire preuve de responsabilité dans nos paroles et nos actions, sans nous empêcher de faire les débats politiques qui s'imposent sur les questions les plus difficiles. Car lorsque nous attissons les divisions indues, nous minons non seulement nos institutions démocratiques et les valeurs que nous prétendons défendre. Québec solidaire appelle donc à des solutions concrètes aux défis réels qui affectent notre société. La lutte contre le racisme, la discrimination et la haine, qui malheureusement continuent à exister dans notre société. Les débats sur les meilleures politiques pour susciter l'intégration des personnes issues de l'immigration à la société québécoise ne sont pas un débat théorique et nous devons en débattre. Merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît, nous avons bien compris la fin. Maintenant, nous mettons cette motion. Avant, je dois vous demander si cette motion est adoptée. Adoptée. Oui, monsieur le député. Le groupe y consent, nous aimerions voter. Consentement. Alors, pour le vote, voilà. Donc, la période de vote est ouverte. Monsieur le secrétaire général. Pour 102, contre aucun, abstention aucune. La motion est adoptée. Oui, monsieur le député de Matane-Matapédia, vous voulez rajouter quelque chose? Madame la Présidente, nous aimerions envoyer cette motion à la Fondation du Club Avenir. Il est là déjà. Ce sera fait pour votre demande.